Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi le 11 mai et nous rendons grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies. Est-ce que toi qui viens de me rejoindre dans ce temps de prière, tu peux élever ta voix avec moi ce matin pour dire merci à Dieu, pour rendre toute la gloire à Dieu pour la protection, pour la santé, pour ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Commence à prier avec moi. Nous sommes en prière. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. C'est toi qui veilles sur nous. Tu nous protèges, tu nous gardes. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour leur sécurité. Merci parce que cette nuit, tu as été au contrôle. Tu as été avec nous et tu nous accordes le privilège d'un nouveau jour de voir cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu dans nos vies. Cela consiste à dire d'abord à Dieu que tu reconnais les péchés que tu as commis et ensuite tu implores sa miséricorde. Et tu déclares qu'à cause du sang de Jésus-Christ qui a déjà coulé pour toi à la croix, si tu as reçu Jésus, bien évidemment, tu es déjà pur, tu es purifié, plus blanc que neige. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés, pardonne mes fautes. Pardonne les péchés de mon frère, de ma sœur qui est connectée avec moi en ce moment en train de prier. Que ce soit dans nos pensées, nous avons péché. Dans les paroles, dans les actions, Seigneur, nous avons péché également. Seigneur, les caractères dans nos chairs qui ne te glorifient pas. La jalousie, l'orgueil. Seigneur, toutes ces intentions mauvaises, tout ce que nous avons fait. Les fois où nous avons attristé même le Saint-Esprit dans nos vies, où nous avons été désobéissants à tes commandements, à ta voix, à tes lois. Seigneur, pardonne-nous. Merci parce que tu es miséricordieux. Et ta miséricorde s'est renouvelée, Seigneur, pour mon frère et ma sœur. Merci parce que, Roi de gloire, tu nous as déjà lavés par ton sang qui a coulé à la croix et nous sommes plus blancs que neige au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de cette semaine de prière et de ce temps de prière dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés frères et sœurs, avec qui, Seigneur, nous prierons chaque jour de cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cette semaine déjà, nous allons prier pour le peuple. Et dans ce peuple, nous aurons nos familles, nous aurons les habitants de nos villes, de nos pays. Et ce matin, lundi, nous allons nous appuyer déjà sur le texte d'Ézéchiel 22, du verset 29 à 31, dans lequel nous pouvons lire « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, dans ce texte d'Ézéchiel 22 du verset 29 au verset 31, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Et Dieu fait un état des choses. Il se rend compte que dans le pays, comme je le disais, oui, il y a des populations. Et la population de ce pays se livre à des rapines, se livre au péché. Et à leur époque, les péchés que ces personnes commettaient étaient la violence, des rapines, ils opprimaient le malheureux et l'indigent, ils foulaient l'étranger contre toute justice. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le pays là représente ta famille. Parce que ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons prier pour nos familles nucléaires, à savoir nos enfants. Oui, nos fils et filles dans nos propres maisons. Il s'agit d'eux aujourd'hui. Donc, nous pouvons remplacer pays par famille. Et nos familles sont constituées des personnes. Ces personnes sont dans le peuple, la population. Et Dieu dit, il se rend compte qu'il y avait des péchés
ces hommes pratiquaient des péchés et aujourd'hui dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tous les enfants de ta maison ont déjà reçu Jésus-Christ? Dans les familles, si tu m'entends et que dans ta maison, tous tes enfants comme toi ont reçu Jésus, gloire à Dieu. Mais ici, nous voulons travailler cette semaine beaucoup plus pour celles des familles où tous les enfants n'ont pas encore accepté Jésus. Parce qu'il y a des familles où peut-être les parents ont reçu Jésus, ou alors la maman seule ou le papa seul a reçu Jésus-Christ, et peut-être un des enfants a reçu également, et les autres enfants sont encore livrés dans des guerres intestines, sont livrés dans des péchés d'immoralité sexuelle, des péchés de vol, corruption et bien d'autres que nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il y a tous ces péchés et le seul fait de n'avoir pas accepté Jésus-Christ et de commettre par-dessus tout cela, ces différents péchés, est déjà une qualificative pour aller en enfer. Et je ne crois pas, mon frère, toi qui m'entends, ma soeur, toi qui m'entends, que ton désir serait de te retrouver au paradis pendant que ta progéniture s'en va en enfer. Il est vrai qu'au jugement dernier, lorsque nous serons au paradis, il n'y aura plus de père, de mère et d'enfants. Non, il ne sera plus question de cela. Mais je crois au jour d'aujourd'hui que chacun de nos parents aimerait voir également leurs enfants se retrouver au paradis. Mais Dieu dit donc, il a regardé et s'est rendu compte qu'il y avait ce péché. Mais Dieu est un Dieu amour, mais également un Dieu de principe. Dans son amour, il veut sauver. Dans son amour, il ne voudrait pas que l'enfer soit peuplé. Dans son amour, il ne voudrait pas que toutes les populations aillent en enfer. Et il veut sauver dans le maximum possible. Voilà pourquoi dans le texte d'Ézéchiel, il est écrit là-bas que, au verset 29, que Dieu cherche. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur donc de sa famille. Donc Dieu cherche quelqu'un qui élève un mur. Élever un mur, se tenir à la brèche, veut dire, mon frère, ma soeur, tout simplement que tu te retires, tu te mets devant la présence de Dieu. Tu prends un temps où tu pries. Tu pries pour qui? Tu pries en faveur de la famille. Dans le texte, on dit en faveur du pays, mais ce matin, comme nous prions pour des familles, nous disons maintenant que Dieu cherche un homme. Donc l'homme là, en fait, c'est soit la femme, soit l'homme, le mâle. Alors il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, donc qui se met dans sa présence pour prier, pour intercéder, pour soupirer, pour supplier le Seigneur en faveur de ceux qui sont perdus dans nos différentes familles. Voilà pourquoi, bien-aimés, dès ce matin, nous allons nous lever et prier pour nos enfants parce que nous pouvons prier pour eux et ils le restaurent. Le geôlier dans Actes chapitre 16 du verset 29 au verset 31, la Bible nous enseigne là-bas que alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il y a eu une puissance de la manifestation de Dieu. Paul et Silas ont été libérés de la prison d'une manière divine. Les portes se sont ouvertes. Et là, le geôlier a réalisé qu'effectivement, il s'agit là de deux serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et pris de peur, il a compris qu'il était pécheur. Il a demandé, Seigneur, que faut-il que je fasse donc pour être sauvé? Paul et Silas lui ont dit, il faut que tout simplement que tu crois au Seigneur Jésus toi-même. Et dès lors que tu auras cru à Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela ne veut pas dire, mon frère, ma soeur, que le fait que Paul et ce geôlier ait cru au Seigneur Jésus veut automatiquement dire que tous ceux de sa famille seront aussi sauvés parce que lui, il a déjà été sauvé. Non, là-bas, il ne s'agit plus d'une affaire familiale. Dieu veut tout simplement dire dans cette parole que si le geôlier croit au Seigneur Jésus, il sera à son tour maintenant celui-là qui va se tenir à la brèche pour ses enfants, à la brèche pour sa famille, dans la prière pour sa famille. Et par sa prière, Dieu va toucher les cœurs. Par sa prière, Dieu va ramener ses enfants à lui afin que eux aussi, ils le confessent le Seigneur Jésus pour être sauvé. Et ça sera grâce à la prière de ce geôlier qui sera sauvé. Ça veut dire ce matin, mon frère, que si toi tu es déjà sauvé, il suffit de prier.
Il suffit de te tenir à la brèche, car Dieu cherche quelqu'un qui prie en faveur d'une famille, quelqu'un qui prie en faveur des enfants, quelqu'un qui prie en faveur de sa progéniture pour sauver cette progéniture-là. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin, tu es prêt à prier donc pour tes enfants? Tu connais ceux de tes enfants qui sont égarés, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ et qui vivent encore une vie de péché, une vie de violence, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Donc pendant que tu seras en train de prier, prononce les noms de ces enfants-là. Demande au Seigneur de les sauver. Lui demande au Seigneur de les ramener. Dis à Dieu de sauver tes enfants. Et pendant que tu diras à Dieu de sauver, prononce les noms de ces enfants. Alors commence à prier. Dis Seigneur Jésus, sauve ma famille. Seigneur Jésus, sauve ma famille. Je ne voudrais pas aller au paradis seul. Je ne voudrais pas être élu, être choisi au jugement seul. Je voudrais y aller. Je voudrais aller au paradis avec tous mes enfants, avec Eric, avec Jonas, dont tu prononces les prénoms de ces enfants. Nous sommes en prière, mon frère, ma soeur. Éternel des armées, oh, je te bénis ce matin parce que tu crées encore une opportunité pour que, mon Dieu, nous puissions appeler ta faveur et ton amour, implorer ta grâce pour le salut de nos familles, le salut de nos enfants, de nos fils et filles. Oui, roi de gloire, nous croyons que nous t'avons déjà reçu. Nous croyons que nous sommes déjà sauvés, mon Dieu, mon roi, et tu nous accorderas la grâce de tenir ferme et de remporter le prix, Seigneur mon Dieu. Alors nous crions ce matin à toi pour nos enfants. Nous crions à toi afin que tu sauves nos enfants, Seigneur. Sauve-les tous autant qu'ils le sont. Sauve, mon Dieu, mon roi, Élie. Sauve Jemima. Sauve Naomi. Sauve, mon Dieu, mon roi, Oracle. Sauve Élie Azaph. Sauve, Seigneur mon Dieu, les enfants de mon frère qui prie avec moi en ce moment. Sauve les enfants de ma soeur qui en ce moment est en train de prier avec moi. Tu connais chacun d'eux. Tu connais leur égarement. Tu connais, Seigneur mon Dieu, comment ils sont loin de toi, que ce soit dans la corruption, dans le tabagisme, dans l'alcoolisme. Tu les connais, Seigneur, par leur nom. Éternel des armées, regarde au cœur de cette maman qui prie. Regarde au cœur de ce papa qui prie mon Dieu, mon roi, en faveur de ses enfants. Oui, tu as dit dans Ézéchiel que tu cherches un homme qui se tienne à la brèche pour sa famille. Oui, Seigneur, en faveur de sa famille, afin que tu ne détruises pas, afin, Seigneur, que tu n'envoies pas en enfer. Roi de gloire, je prie que tu attires ses enfants au Fils. Attire à Jésus afin qu'il confesse Jésus et qu'il soit sauvé. Qu'il, mon Dieu, mon roi, soit sauvé, qu'il change de vie, qu'il se répand. Nous prions pour des repentances sincères dans nos familles, des repentances sincères de nos enfants, des repentances authentiques de nos enfants, pas des repentances, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui vont changer au bout d'une semaine, d'un mois. Non, Seigneur, nous prions, souffle un vent de repentance dans les familles au nom de Jésus, dans la famille de mon frère qui m'entend, que ces enfants qui résistaient encore à ton appel puissent, mon Dieu, entendre une fois de plus ta voix et revenir à toi, comme Paul, Saul de Tarse, mon Dieu, mon roi, a été ébloui par ta lumière et est revenu à toi. Que ces enfants, même les plus coriaces, les plus difficiles, mon Dieu, soient éblouis par ta lumière et reviennent à toi dès ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous croyons ce matin que dans ce temps de prière que nous avons élevé à Dieu, Dieu dit tout simplement que tout ce que vous demanderez en mon nom, cela c'est Jésus qui parle, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc nous croyons ce matin, mon frère, ma soeur, que parce que nous avons intercéder pour nos enfants, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'accomplir déjà cela. Nous croyons qu'il y a certains enfants qui jadis étaient rudes, étaient difficiles, ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Dès ce matin, je peux déclarer sur ta vie, mon frère, ma soeur qui m'entend, que ça va commencer à changer. Ça va commencer à s'améliorer ce matin au nom de Jésus, car notre Dieu est fidèle. Alors que notre Dieu Tout-Puissant nous accompagne tout au long de cette journée. Veille sur toi qui m'entends, qu'il fasse lui sur toi sa face et t'accorde sa grâce, qu'il le fasse briller sur toi sa face et t'accorde sa paix, que sa faveur t'accompagne dans toutes tes activités de la journée, sa protection soit notre partage et qu'il nous enseigne davantage le réma, nous enseigne, oui, sa parole et nous donne de comprendre davantage comment marcher avec lui et la grâce de lui obéir au nom de Jésus-Christ.
Shalom.